à présent sur le plateau Fadji Bensher, business developer dont la start-up Dil Khair. Bonjour Fadi, comment ça va? Très bien et toi? Ravi de vous avoir comme invité aujourd'hui. Comment ça se passe le Jitex? Assez rythmé, assez fatigant, assez un rythme de 21 000 pas par jour. Ah bah oui, c'est mon expérience aussi. Je ne peux que confirmer. Vous représentez Dil Khair qui est une start-up qui propose de la valeur ajoutée sur la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale. Une start-up lancée en 2021. Qu'est-ce qu'est Dil Khair pour les gens qui nous regardent? Dil Khair est une solution qui vise à assurer davantage de financement aux associations avec, c'est là le point le plus intéressant, une offre de fidélisation client et de boost des ventes pour les entreprises. C'est simple pour Dil Khair, pour offrir davantage aux associations, il faut pouvoir trouver une solution qui permettrait aux entreprises de gagner davantage. Vous savez, avant toute concrétisation de projet et avant toute phase d'amorçage, il faut d'abord avoir une idée peut-être personnelle qui est à l'origine du lancement de projet. Quelle a été la vôtre? Quelle a été l'idée à l'origine du lancement de votre start-up? Dil Khair, il faut le souligner, a été créé en 2021 déjà. À l'époque, ce que nous avions mis en place, c'est une marketplace solidaire où il était question de négocier des deals, d'où le deal dans Dil Khair, auprès d'un certain nombre d'entreprises, de référencer ses produits et services sur notre plateforme et sur le bénéfice qu'on a réalisé, nous reversions un certain pourcentage à un certain nombre d'associations partenaires. Cette expérience préalable, donc en 2021, nous a permis de nous familiariser avec l'écosystème associatif marocain, d'éprouver un certain nombre de partenaires, de les segmenter, de les classer par sérieux et aujourd'hui de revenir avec une nouvelle solution, beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitive. Dil Khair en 2024, c'est une API qui vient se greffer très facilement sur des plateformes de vente existantes et qui va inviter les clients, les consommateurs finaux à contribuer à un certain nombre d'associations. C'est très simple, l'entreprise qui aujourd'hui est déjà active sur le terrain de la RSE, qui libère énormément de fonds à cette fin, ne dispose pas d'un véritable retour sur cet investissement en termes de visibilité, en termes d'image de marque. La solution Dil Khair, en impliquant de façon très directe, de façon très concrète, le client de mon client sur ce parcours-là, sur le choix des actions et des associations, donc en termes d'affinité personnelle, va permettre à terme de retenir ses clients, de se démarquer concrètement de la concurrence. Aujourd'hui, il faut le dire, le discount, la remise, c'est des solutions qui datent d'hier, qui n'ont plus leur place sur le marché. Elles sont dépassées complètement, oui. J'aimerais que l'on rebondisse sur le volet accompagnement par Orange. Je sais que Orange elle vous accompagne depuis 2023 notamment. Vous vous êtes rencontrés au Jitex 2023. Comment se passe cette expérience avec Orange et sur quel volet Orange vous accompagne aujourd'hui? En tout premier lieu, puisque vous m'en donnez l'occasion, j'aimerais remercier Orange pour cet appui. C'est peu dire qu'une start-up comme la nôtre et les autres start-up qui sont incubées et accompagnées par Orange disposent d'une chance inouïe sur le marché en termes de visibilité. Notre aventure avec Orange date justement de 2023. On a été accompagné, on a été introduit à un certain nombre d'investisseurs. On a été référencé sur les plateformes de vente Orange. C'est énorme pour une start-up qui arrive sur le marché et qui est directement introduite. Depuis que vous êtes accompagné avec Orange, est-ce que vous êtes de plus en plus visible peut-être? Est-ce que votre visibilité elle a pu augmenter? Absolument, oui. Tout à fait, ne serait-ce que notre présence au Jitex. Cette année, nous figurons sur 2 stands. Nous sommes parmi les startups retenues pour le programme Morocco 200. Donc nous avons un stand. Le Morocco 200 est un programme financé par le ministère de la Transition. Justement, ça nous offre accès à un stand en particulier. Ça nous exempte d'une facture qui est relativement salée pour une start-up. 95% des frais sont couverts justement par le ministère.
En parallèle, nous assurons également et animons un stand sur Orange. C'est dire que la visibilité a tout simplement été multipliée par deux depuis l'année dernière, où nous ne figurions que sur le stand Orange. Donc c'est dire que sur cette année, et malgré le pivot que nous avons réalisé sur notre business model, nous avons pu avoir une représentativité plus importante au niveau du GITEX. Au-delà de la visibilité, la représentativité, il y a aussi l'aspect financier qui est tout autant important, si ce n'est le plus important. Tout à l'heure, on échangeait, vous m'avez dit que vous avez réalisé une levée de fonds assez sérieuse au GITEX 2024. Oui, bien sûr. Nous avons presque réalisé une levée de fonds. C'est en cours. C'est en cours, c'est notamment encore une fois grâce à Orange, parce que c'est Orange qui nous avait introduit l'année dernière auprès de ces investisseurs dont on a gardé contact avec un certain nombre. Nous sommes en passe de conclure avec un en particulier. C'est très important, c'est une étape qui est non négligeable dans l'histoire de notre jeune boîte. C'est énormément de facilité financière, c'est une capacité de projection accrue dans le temps, c'est un confort pour assurer les salaires et les charges dès lors que nous sommes en train de constituer une équipe de plus en plus large. C'est des factures qui grimpent très très vite et qui, sans ce genre d'accompagnement, sans ce genre de financement, seraient amenées à mettre fin à l'aventure. Surtout que les systèmes de financement qui sont mis à disposition au Maroc ne sont pas encore totalement et tout à fait adaptés à un modèle de croissance qui est celui d'une start-up. Nous sommes davantage construits de sorte à accompagner des PME. Une start-up a des besoins qui sont beaucoup plus immédiats, qui sont beaucoup plus importants. Et une start-up est aussi tenue de délivrer à un rythme qui est beaucoup plus rapide qu'une PME. Et à cet égard, oui, disposer de cette proposition de financement, c'est un tournant dans notre aventure, très clairement. Merci beaucoup, Fadi, merci à toi. pour cette intervention, pour cet échange. Chers téléspectateurs Média 24, nous enchaînerons tout de suite avec deux autres entretiens avec deux startups marocaines.